Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Délivre-moi, Seigneur, sois mon garant quand tous mes amis m'abandonnent. Psaume 48, à partir du verset 14. Tel est le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. À l'aurore, ils feront place aux justes, dans la mort s'effaceront leurs visages, pour eux plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. L'homme comblé n'est pas clairvoyant. Il n'est pas clairvoyant, il ressemble au bétail qu'on abat. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Délivre-moi, Seigneur, sois mon garant quand tous mes amis m'abandonnent. Toi qui fus immolé, Seigneur, tu nous as rachetés pour Dieu au prix de ton sang. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Apocalypse 4 et 5. C'est toi qui créas l'univers, toi qui as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre les sceaux, le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, les hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toi qui fus immolé, Seigneur, tu nous as rachetés pour Dieu, au prix de ton sang. 1 Corinthiens 27b à 30. 1 Corinthiens 1, 27b à 30. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Il n'avait ni beauté ni éclat. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il était méprisé, abandonné. Par ses souffrances, nous sommes guéris. C'étaient nos souffrances qu'il portait. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il n'avait ni beauté et ni éclat. Par ses souffrances, nous sommes guéris. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Luc 1, verset 47, le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Regardons alors celui que nous avons transpercé et confessons notre foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse. Ton sang nous a rachetés. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. De ton côté ouvert d'où jaillit l'eau vive, répands l'Esprit sur tous les hommes. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection, qu'ils proclament ta croix victorieuse. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Christ en agonie jusqu'à la fin du monde, n'oublie pas les membres souffrants de ton corps. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Tu es sorti vivant du tombeau, éveille ceux qui se sont endormis dans la mort. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme on l'a fait hier, tu peux rentrer en toi-même et faire un examen de conscience et voir tous les moments où tu as peut-être offensé Dieu par un comportement, un agissement, une pensée, tout ça. Tu peux t'arrêter un moment et voir où ça n'a pas été bon pour toi. Et dire à Dieu à quel point tu regrettes. Ou demander à Dieu cette grâce de rejeter le péché, ce désir de le rejeter pleinement. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es bon, tu es aimable. Et je sais que le péché te déplaît, alors ce soir, je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, qui ne m'a pas plu déjà, mais qui très certainement ne t'a pas plu. Et tu lui délivres toutes ces choses. Psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles sans fin. Oui, mon frère, ma sœur, tout va s'endormir sur la terre. C'est l'heure du repos. Demande alors au Seigneur de te garder, de poser sa main sur toi, que les soucis, les chagrins de cette journée ne puissent envahir ton âme et te fatiguer, que le dur travail de la journée
puisses être dans tes forces, dans ton énergie, être renouvelé, que tu puisses être renouvelé dans tes forces fragiles, pour que demain, plus fort, plus forte, tu puisses t'éveiller et reprendre gaiement le poids d'un nouveau jour. Mettre ta main dans la main du Seigneur, tes pas dans les pas du Seigneur, car c'est lui qui veille sur toi. Il t'a donné cette journée, il t'a donné aussi cette nuit. Invoque son nom très saint, qu'il verse sur toi son précieux sang. Invoque le nom du Seigneur et tu passeras une bonne nuit. Une très bonne nuit. Seigneur, je te demande de visiter particulièrement toutes les personnes qui reçoivent, qui accueillent ce message ce soir, qui souvent sont tourmentées dans leur sommeil, sont visitées dans leur sommeil. Je te prie, Seigneur, de les apaiser. Je te prie, Seigneur, de verser ton précieux sang sur leur demeure, sur la porte, sur leur linteau, sur vraiment, Seigneur, que tu déverses ton précieux sang dans le lieu de leur habitation. Tu verses ton précieux sang sur leur couchage. Viens déverser ton précieux sang sur eux, Seigneur. Le sang de Jésus, il libère, il transforme, il délivre, il soulage. Il rend plus léger, il apaise. Que vous trouviez la guérison, l'apaisement. Voilà. Que la paix revienne dans ta maison. Nous voyons la destruction dans le monde, les guerres, les conflits. Mais que votre maison ne soit pas un théâtre de guerre, mais une maison de paix et de prière. J'évoque ton très saint nom, Seigneur. Je sais que tu es là. N'abandonne aucun d'entre nous. Aide-nous à passer une nuit tranquille. Éloigne de notre repos rêves fantômes, oppression, dépression, tourment, angoisse. Empêche le malin de rôder autour de nous comme un lion dévorant, comme un rapace. Et préserve-nous de toute faute. Amen. Alors frères et sœurs, je vais conclure avec juste ce petit message d'encouragement que vous pourrez réécouter pour vous dire que le Seigneur, il contrôle tout. Il contrôle tout. Le psaume 74, versets 15 à 16. À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Alors, je reprends ma Bible. Psaume 74. À toi le jour, à toi la nuit, toi qui agenças la lumière et le soleil, toi qui posas toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. Le Seigneur régit tous les domaines de ta vie. Je l'ai dit hier, les jours heureux, les jours sombres, le Seigneur est là. Je veux te dire que le malin, il n'est pas le maître de la nuit. Hein. Le maître de tout, c'est Dieu. Il a créé le soleil et la nuit et la lune. Il a créé la nuit et le jour. Bien souvent, les gens ils pensent que le Seigneur est là que dans les moments où tout va bien, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de difficultés, de blessures, de douleurs. C'est vrai, Dieu maîtrise ces situations-là, mais pas uniquement celles-là. Vraiment, il contrôle tout. Si tu lui fais confiance, alors oui, il est là même là où tu ne peux même pas voir le danger qui te guette. Il est là encore sur ce sentier. Il est là encore. Il te dit aujourd'hui, il te dit ce soir, il te dit pour cette nuit, je maîtrise chacun de tes pas. Je maîtrise aussi tes nuits, je maîtrise ton sommeil. Fais-moi confiance.
Et parce que tu m'aimes, parce que tu me pries et que tu es rempli de ma compassion, tu me permets de régner sur ceux qui sont précieux à ton cœur. Tes prières permettent aux armées angéliques d'intervenir dans la vie de tes enfants, de ton conjoint, de tes amis, de tes parents, de tous ceux que tu confies à Dieu. Il peut les conduire, les protéger grâce à ton intercession, grâce à ta prière. Tes prières sont comme une lampe pour ces personnes, même si elles ne s'en rendent pas compte. La parole de Dieu est très claire. Nous connaissons le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe. J'ai préparé, nous dit le Seigneur, et j'ai envoyé ma lumière. C'est ce dont il est question dans ce prologue de Jean. Il a préparé le Père et il a envoyé sa lumière pour qu'elle brille dans les zones sombres de notre vie. Pour que nous n'ayons pas besoin de chercher la route à l'aveuglette. Cette lumière de l'amour du Père est là, prête depuis la fondation de la terre, à éclairer l'intérieur de notre âme, à nous diriger, à nous conduire, à nous donner de la joie, à nous donner du bonheur, à nous donner de la vie, à nous donner prospérité, à nous donner sagesse, justice et salut, et j'en passe. Cette lumière a été créée pour toi qui es à l'écoute, pour combler tes besoins, pour moi aussi. Bien avant même que nous soyons créés, Dieu, il nous connaissait déjà. Alors, que cette nuit pour toi soit paisible et tranquille, car Dieu veille et il contrôle tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite de passer une très bonne nuit avec Jésus. Je te donne rendez-vous demain matin. N'oubliez pas de liker cette prière et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à l'attente du rendez-vous. Bonne nuit.